Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. Alors moi c'est Leïla, 40 ans, mariée, deux garçons de 4 et 2 ans. Je me lance dans le système des enveloppes en ce mois de août 2022 suite à des vidéos que j'ai vues et ça m'a interpellée et intriguée. Et du coup, en fait, je scrollais sur Instagram et je suis tombée sur Gère ton budget, une petite jeune qui parle du système des enveloppes. Et je trouvais ça intéressant. Et bon, euh, je vois la vidéo, je trouve ça intéressant et puis je passe à autre chose. Mais ça continue à me trotter dans la tête. Donc deux, trois jours plus tard, je retourne sur Insta, je retombe encore sur une vidéo parlant du système des budgets. Et là, je me dis, bon, on va commencer à s'y intéresser sérieusement. Et donc, je commence à regarder plusieurs vidéos, je regarde plusieurs youtubeuses aussi, dont 5 que je regarde régulièrement. Moi. Gère ton budget, Blush Budget, Louise Budget, Ecomom et de temps en temps aussi on est budget. Bon après je m'empêche pas de regarder d'autres vidéos, voilà. Mais en tout cas c'est intéressant. Je trouve qu'elles font des belles choses, qu'elles expliquent bien le système. Et donc ben, je vous en parle pour que vous puissiez aller regarder leur compte et voir de vous-même ce qu'elles font. Et je trouve ça très 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 intéressant. Donc moi j'ai décidé de me lancer dans les enveloppes alors que je suis une addicte de la CB. Il y a très longtemps, je suis passée à la CB en me disant que c'était préférable, que je ferais plus d'économies avec la CB parce que ça m'éviterait justement d'avoir de l'espèce et de le dépenser sans me rendre compte où il va forcément. Et finalement, bah, c'est l'inverse, c'est que la CB on la passe à tout va et en fait on ne réalise pas réellement le montant. Donc, ben, en fait, ça va vite, quoi. Donc, financièrement, ça va plutôt bien, mais ça n'empêche que il faut quand même faire attention, surtout avec les inflations de ce moment-là, entre l'essence, l'alimentation, le gaz, l'électricité, les loyers, ça commence à être compliqué. Mais bon, pour l'instant, tout va bien. Moi, j'ai décidé de faire compte séparé avec mon mari. Donc, il a son compte, j'ai mon compte. Et donc, je vais vous expliquer un peu en vous montrant mes enveloppes, comment je fonctionne de mon côté. Puis après, je vous montrerai mes différents supports. Voilà pour le début. On va commencer les enveloppes. Donc, les enveloppes. Donc un petit classeur. Ce classeur, c'est le budget planner. Donc c'est tout le budget mensuel. Et aussi l'épargne mensuelle. Mais l'épargne, je verrai si je la bascule pas dans mon classeur défi. Je pense fortement que c'est ce qui va se passer. Donc allons-y. Donc ça, c'est mon petit tracker budget mensuel. Là, j'ai mes revenus, la CAF. Là, j'ai noté les charges fixes. Donc les charges fixes, c'est tout ce qui est loyer, internet, électricité, en fait tous les prélèvements que vous avez au mois. Moi, je les ai mis en charge fixe. J'ai même l'épargne des enfants, voilà, il y a les frais de banque, les impôts. Voilà, vous listez en fait toutes vos dépenses prélevées sur votre compte et vous faites le total. Moi, ça correspond à 987 euros et 35 euros. Et 35 centimes, pardon. Comment on commence, comment on définit tout ça? Je vais vous expliquer un peu comment on détermine un peu son budget charges variables et ses charges fixes. Donc, en fait, on prend 3 relevés des 3 derniers mois et on liste toutes, mais absolument toutes les sorties d'argent.
on les catégorise, donc ce qui est alimentation, essence, je sais pas, maison, entretien, santé, ça peut être plusieurs, on catégorise au maximum. Ce qu'on peut payer en prélèvement, on laisse en prélèvement. Et ce qu'on peut faire en concret, en espèces, on le met dans les charges variables. Donc, voilà pour mon budget mensuel. Donc, j'en suis à 987,35 €. Pour mes charges variables, donc tout ce qui est courses, santé, et je vous détaillerai un peu plus sur le prochain tracker, je me suis fixé 1050 €. J'aurais pu faire moins, j'aurais pu faire plus, mais moi je pense que 1050 € pour les charges variables, c'est très correct, très raisonnable. Voilà. Ça, c'est mon budget mensuel pour les charges variables. Donc, moi, je me suis fixé comme catégorie courses, 500 €, loisirs resto, 100 €, vêture, 80 €, pour mes enfants, 50 €, santé, 40 €, essence, 80 €, shopping, 50 €, extra, 30 €, CB, normalement, ça devrait être 0, puisque il faut absolument que je m'oblige à ne plus utiliser ma CB. Donc, ce qui me fait un total de 930 €. Vous me direz, 930 €, c'est pas les 1050 € prévus. Sauf qu'il y a 120 € qui vont aller en épargne mensuelle tous les mois. Voilà, ça c'est un petit tracker pour suivre à l'année. Donc, mes charges variables et mes épargnes. Donc, normalement, elle doit être à 1050. Ça pourrait être moins, ça pourrait être plus. Donc, je le note. Je noterai ce que j'ai réellement mis à la fin du mois et ce que j'ai remis en défi ou en épargne. Voilà. Ça, c'est... On va passer aux enveloppes au mois. Pardon. Alors, vous faites pas attention à ça, c'est que j'ai fait une erreur d'impression. Du coup, plutôt que de jeter le papier, j'ai recyclé. On fait des économies, hein. Donc, passons au budget courses. Donc, pour les courses, j'ai déjà rempli mes trackers pour pas faire une vidéo de 5 heures. Le budget courses, donc, j'ai, moi, pour chaque catégorie, une enveloppe comme celle-ci, avec courses, le petit tracker des suivis, avec la date, le descriptif, plus ou moins, et le solde. Et là, avec le montant de ce que je me suis fixé par mois. Et derrière, j'ai mon petit tracker pour voir ce que j'ai mis à la semaine, ce que j'ai prévu à la semaine, ce que j'ai réellement dépensé, et là, noter à l'année réellement ce que tous les mois pour avoir un suivi sur l'année et voir combien j'ai dépensé en alimentation cette année 2022 et réajuster pour l'année 2023 s'il y a besoin de réajuster. Voilà pour l'enveloppe course. Donc, en course, j'ai fait un dépôt de 500 € au 1er août. Mais je suis allée à la boulangerie, j'ai dépensé 2,97 € et je suis allée à Carrefour, j'ai dépensé 52,03 €. Donc, il doit me rester 445 € dans mon budget course. Donc, on va prendre les 445 €, donc 100, 200, 300, 50, oui, 400, pardon, 400 et les 45 € de monnaie de chez Carrefour. Et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà 3 billets de 5 €. Je vais en laisser 2 dans l'enveloppe en espérant qu'elles y soient encore à la fin du mois pour pouvoir les passer en défi des 5 €. Et puis au pire, elles iront en dépenses. Donc là, je retire les 35 € pour remettre dans mon porte-monnaie pour finir la semaine et je rajoute 50 €. Donc là, j'en suis qu'à 100 € de... oui, donc là, j'ai mon budget de 150 € pour la semaine. Voilà, ça va dans mon enveloppe
pour le reste du mois. Hop. Et puis, je ferai une enveloppe aussi pour mettre l'étiquette caisse, pour garder l'étiquette caisse, ça sera plus pratique. Voilà pour le budget course. Là, on passe à l'enveloppe loisirs resto. Loisirs resto, j'ai prévu 100 € pour ce mois. Je vais mettre 50 € dans l'enveloppe. Et je vais mettre 50 € dans mon petit porte-monnaie. J'ai fait exprès de faire des grands trackers pour pouvoir cacher les sous derrière, pour que ce ne soit pas trop visible. Voilà, je vous montre. Alors, j'ai ce petit porte-monnaie pour mettre mes enveloppes à la semaine. Je l'ai acheté sur AliExpress, mais pas top puisqu'il est un peu trop petit. Et du coup, c'est un peu compliqué de mettre les sous dedans. Celui-ci est parfait, mais sauf qu'il n'y a pas beaucoup de rangement. Donc, je vais voir. Je vais sûrement changer de support pour les prochaines fois. Mais pour l'instant, je vais faire avec ça. Donc, je vais commencer déjà à ranger les 50 € pour le resto, les 85 € pour les courses. Donc courses, c'est alimentation et hygiène, entretien. Voilà, c'est mon budget course. Et mais aussi pour les enfants. Tout ce qui est couche, bien qu'ils en mettent plus trop, mais bon. Voilà. Maintenant, on va passer à l'enveloppe des enfants. Donc les enfants, j'ai décidé de mettre 50 €. Donc ça, c'est pour leur acheter des petits cadeaux, des petits jeux, des petites choses, des bricoles dans le mois s'il y a besoin. Voilà. Ils ont chacun un livret A et je place leur épargne dans le livret A tous les mois. Mais ça, c'est vraiment un petit plus pour acheter tout ce qui est bricoles, ballons, etc. Budget vêture, 80 €. Alors ça, c'est pour moi et les enfants. Donc, je suis allée en Espagne en début juillet. Et j'ai fait les soldes là-bas. Et donc, pour l'instant, je suis tranquille, je pense, pour le mois d'août. On verra la rentrée pour la rentrée des classes. Santé, on va mettre 40 €. Voilà. Santé, c'est si j'ai besoin d'aller chez le médecin, donc la consultation, ou si j'ai besoin d'aller en pharmacie acheter des produits. Voilà. Ça, c'est santé. Alors, vous me direz, là, je remplis pas, mais parce qu'en fait, j'ai décidé de ne pas diviser ces budgets-là en plusieurs semaines. Je préfère les garder au mois pour l'instant, et puis on verra si ça fonctionne ou pas. Je réajusterai en fonction. 80 € en essence. Vous voyez, mes trackers sont toujours assortis à l'enveloppe. J'essaie de faire joli pour que ça donne envie d'épargner. Shopping. Donc shopping, j'ai fait un dépôt de 50 €, mais je suis allée à Action pour acheter ma perche notamment. Et donc j'ai dépensé 5,23 €. Donc il me reste en monnaie 44,77 € que je vais mettre tout de suite dans mon petit porte-monnaie. Voilà, pas très pratique parce que du coup il s'ouvre pas bien, c'est compliqué pour mettre les sous, les ressortir, le fermer. Voilà, donc ça, je vais le mettre dans l'enveloppe avec le petit tracker et je vais mettre les 40 € pour la semaine. Enfin, pour la semaine, pour le mois. Voilà. Extra. Donc, extra, c'est tout ce qui ne va pas passer en shopping ou dans une des autres catégories. Ça, j'ai décidé de mettre 30 €.
Pour l'instant, je les laisse là. Parce que normalement, on va faire en sorte que ça rentre dans les autres catégories. Voilà, là j'ai mon petit tracker CB. Normalement, je ne devrais pas l'utiliser puisque j'ai décidé de ne plus utiliser la CB. Mais j'ai eu des dépenses à faire en CB avant de pouvoir retirer l'argent. Donc j'ai eu pour 11,94 € en pharmacie et 16 € quelque chose au KFC ou quand j'y suis allée avec les enfants. Vous me direz pourquoi je ne retire pas les 11,94 € du budget santé pour combler cette dépense. C'est passé, c'est passé. On verra pour les fois prochaines. J'ai aussi envie de faire un petit tracker avec une taxe CB. Donc à chaque fois que je paierai en CB, ben, je m'infligerai une petite taxe de 1 € ou 2 pour ben, m'obliger à ne plus dépenser. Mais bon, ça me fera une petite économie en plus. Voilà. Là, on va passer aux épargnes mensuelles. Donc, comme je vous le disais, elles vont sûrement basculer dans le classeur A5 des défis. Donc, épargne mensuelle, comme pour l'autre, petite erreur d'impression, donc j'ai réutilisé. Voilà. Alors, épargne, pardon, je vous bouge. Épargne mensuelle. Donc, moi, j'ai 5 catégories. Donc, j'ai anniversaire, voiture, santé, imprévu et fonds d'urgence. Donc, le total de mes épargnes, c'est 120 €, budget variable 930 € et on retombe sur les 1050 € de prévu pour mes dépenses variables au mois. Voilà. Alors, l'épargne anniversaire. Alors, ces trackers-là, ils sont en papier parce que, comme je vous ai dit, j'ai décidé de basculer mes enveloppes dans l'autre classeur et du coup, je me suis dit que ça servait à rien d'imprimer mes trackers pour les refaire dans quelques jours ou quelques semaines. Donc, voilà, on fait des économies, on essaie. Donc, en épargne anniversaire, on va mettre 20 €. J'ai mon petit tracker pour savoir combien j'ai mis au mois et sûrement combien j'aurais dépensé au mois. Et j'ai mon petit tracker pour... oui, bah voilà. Combien j'ai dépensé au mois. Et là, c'est combien j'ai épargné au mois. Donc, je vais prendre un petit stylo avec ma petite trousse organisée que j'ai trouvé à Action. Donc, là, j'ai mis 20 €. Donc, je vais colorier mon petit tracker. Hein. Voilà, hop. 20 €. Voilà. Ouais, hop. Validé. Voilà. Épargne voiture. Donc, épargne voiture, 20 €. Alors, je vous explique un peu. Épargne voiture sera rattaché à l'épargne essence. Donc, ce qui restera en épargne essence basculera en épargne voiture. Ce qui restera en épargne enfant basculera en épargne anniversaire. Ce qui restera en épargne santé ira en épargne santé. Et on verra pour l'extra si ça va en imprévu ou en fonds d'urgence, on verra. Mais voilà, pour le moment, j'ai décidé de fonctionner comme ça. Donc voiture, toujours le petit tracker et le tracker suivi des dépôts. Donc 20 € en voiture. Alors ce mois-ci, elle est violette. Sûrement qu'elle sera d'une autre couleur le mois prochain et le mois suivant aussi. Voilà. C'est ludique, hein, ça donne envie. Donc là, on va mettre plus 20 €. J'ai oublié de le faire pour l'autre, donc on va mettre plus 20 €. Voilà pour l'épargne voiture. Pour l'épargne santé, j'ai décidé de mettre 10 €. Donc l'épargne santé, c'est
une petite épargne de 200 euros que je prévois en cas d'hospitalisation, qu'il faut, je sais pas, acheter une béquille, un plâtre, enfin, je sais pas, une dent qui tombe, une dent cassée, pardon, quoi que ça puisse être au niveau santé. Ça sera ma petite enveloppe secours s'il y a des frais à prévoir dans l'urgence. Donc, épargne santé, mon petit tracker toujours. Là, mes petits symboles. Donc, chaque symbole est à 10 euros. Et ça me fera une épargne de 200 euros. Épargne de 200 euros, c'est pas grand chose, mais bon. C'est pas parce qu'il sera rempli que je continuerai pas à le remplir. Alors, on peut toujours faire ça. Donc là, petit coloriage. Je me suis mal prise, mais c'est pas grave. Ça fera l'affaire. Voilà. Validé. Donc, plus 10 euros. Santé. Imprévu. Imprévu, 20 euros. Imprévu, 20 euros. Donc, voilà. Prévu, 20 euros. J'ai mal fermé mon enveloppe. Elle s'ouvre. C'est pas grave, de toute façon. Elles vont être changées. Donc, on continue. Hein. Petit tracker. Tac. Plus 20 euros. Et le dernier, fonds d'urgence. Il me reste 20 euros. Je sais pas quelle bêtise j'ai fait. Il me reste 20 euros. Donc, fonds d'urgence, 50 euros. C'est 20 euros. Petite intrigue. Bah écoutez, j'ai 20 euros de plus. Je vais directement les mettre en fonds d'urgence. Ça me fera... Ça sera pas perdu. Donc 8 dépôt plus 20 euros, ce qui fait un total de 70 euros. Écoutez, hein. Ça commence bien. J'ai déjà fait des petites économies de 20 euros. Voilà. Je suis pas à l'abri de me rendre compte que j'ai fait une erreur ailleurs et que de rebasculer. Mais bon. Donc, et mon petit tracker. Donc, chaque heure doit correspondre à 50 euros, ce qui me fera une épargne, un fonds d'urgence de 1000 euros. Donc là, déjà, on en colorie un. Parce que j'ai 50 euros. Ah, mais j'ai ajouté 20 euros. On va en colorier la moitié d'un. Tiens, hop. Donc là, j'ai marqué plus 70 euros. Voilà pour mes petites enveloppes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah non, je vais déjà vous expliquer. Alors j'ai un classeur A5 pour mes défis. J'ai pas encore finalisé, mais il sera dans ce thème là, hein. Voilà, je vous montrerai plus en détail quand je l'aurai finalisé, plastifié, tout bien décoré. Ça sera pour mes défis et du coup sûrement pour mon épargne, puisque je vais basculer l'épargne dans ce classeur là. Ça me permettra de fermer celui-ci parce qu'il est tellement rempli, enfin rempli, pas d'argent mais d'enveloppe, qu'il ferme mal. J'ai peut-être fait un peu mes enveloppes un peu trop grandes. On verra, peut-être pour les redimensionner. Mais on verra sans les épargnes si ils ferment déjà. Voilà, comme je vous ai dit, ça va sûrement changer aussi. Je vous invite à aller regarder les vidéos des autres budgéteuses dont je vous ai parlé. Je vous mets en lien mes différents trackers. Je vais essayer de vous faire une vidéo rapidement parce qu'on m'a demandé aussi une vidéo tuto pour vous montrer comment on fait les enveloppes. Et puis voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, regardé. J'espère qu'on pourra continuer à se retrouver régulièrement. Merci et bonne journée à vous.